Alright, mes amis, j'espère que vous allez bien, vos parents, vos amis, tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, on va réagir à pourquoi les femmes sont célibataires. On va voir ça de la chaîne Hypnotiqueur. Je mettrai de toute façon le nom de sa chaîne en description. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Let's go, man. Alors, c'est parti. Est-ce que tu es célibataire ou en couple? Célibataire. Ça fait combien de temps? Longtemps? C'est-à-dire? Je dirais environ 1 an et demi, à peu près. Qu'est-ce qui fait que selon toi, tu es célibataire aujourd'hui? Bah, je sais pas, j'ai arrêté ma dernière relation. C'est toi qui as mis un terme à la relation? Non, nous deux, c'était un peu un consensus. D'accord. Si c'est pas trop indiscret, vraiment tu rentres dans le niveau de détail que tu souhaites, parce que c'est peut-être un peu trop intime. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait pas les mêmes envies. D'accord. Et du coup, ok, du coup, c'est très large, moi j'ai pas envie de parler. Non, je comprends, y a pas de souci. Et du coup, tu m'as dit, ça fait depuis 1 an et demi, du coup, que t'es célibataire. Est-ce que depuis 1 an et demi, t'as cherché, tu cherches pas, comment ça se passe pour toi? J'ai rencontré des gens, j'ai fait des dates, j'ai tchatché, mais je pense qu'il faut que je me pose et que je réfléchisse sur ma vision de l'amour. Intéressant. Ma vision des choses et surtout le fait de me suffire à moi-même avant de vouloir me consoler dans les bras du premier tocard ou la première tocarde qui passera sur ma route. Tu vois? Non, mais c'est intéressant parce que pendant que tu me dis ça, c'est bien parce que j'ai l'impression que tu réfléchis en même temps que tu es en train de me donner des réponses. C'est intéressant. Non, ouais, parce que je sais pas, c'est hyper important, je pense, et c'est un truc que je savais pas avant et que je suis encore en train d'apprendre. Je suis encore en guérison de plein de trucs, je suis encore dans le brouillard amoureux. Mais il faut qu'on apprenne d'abord à s'aimer soi-même et à savoir comment aimer et les limites qu'on veut poser et les gens qu'on veut rencontrer. Tu vois, si on est juste ouvert à tout type de relations comme ça parce qu'on a envie de baiser et d'être amoureux, ça sert à rien. Je finis juste blessée. Du coup, comment t'as fait pour en prendre conscience que justement t'avais ces blessures-là, qu'il fallait que tu continues à travailler et pour t'en libérer? Déjà, je suis toujours sortie avec des gens assez intelligents, avec qui on parlait quand même pas mal de choses comme ça. Je suis une thérapie et je suis assez honnête envers moi-même pour savoir que j'ai pas des attentes hyper alignées avec ce que je suis ou plein. Shut your goddamn son, bro. Oh là. Thérapie, brouillard. Prochainement, que nous dira-t-elle, les amis? La pluie, la neige. Come on, man. Ok, on a bien compris ce que tu voulais nous dire. On a bien compris. On a très bien compris. Un thérapeute, qui va chez un thérapeute? Que va-t-il me dire pour me motiver? Que va-t-il me dire? Il va prendre mon argent. C'est aussi simple que ça. Je pense que je vais devenir thérapeute, les amis. C'est trop facile. It's too easy, bro. Je ne dis pas que tout le monde peut le faire, mais it's too easy. C'est trop facile pour moi. Je vais devenir thérapeute. Ça va être fou. Come on, man. Arrête de nous baratiner. Il faut couper la vidéo. Tu peux m'en parler davantage de ce qui n'est pas aligné et de ce vers quoi tu souhaiterais tendre en termes d'alignement? Tu vois, j'ai une tendance à être un peu codépendante. Je sais pas si tu vois ce terme. Je pense que c'est lié à la dépendance affective à quelqu'un? C'est ça, c'est juste être dépendant affectivement à quelqu'un et ne pas arriver à être bien heureux si la personne n'est pas là ou des conneries du style. Sauf que moi, dans mon caractère, à la base, je suis pas supposée être comme ça. Je suis plutôt en mode, je fais mon taf, je fais ma vie, je fais mes affaires et c'est moi et moi, point. Parce que quand je suis dans la situation d'amour, je deviens forcément codépendante et je vis qu'à travers le regard de l'autre et c'est hyper malsain puisque c'est pas du tout aligné avec qui je suis de base. Donc il faut revoir ça. Tu veux dire que de manière générale dans la vie, en fait, t'es quelqu'un de plutôt indépendante, mais sur le thème de l'amour spécifiquement, il y a cette codépendance dont tu parles qui fait que c'est compliqué? Ouais, exactement. On est clairement sur ça. Est-ce que t'es en couple ou célibataire? Je suis en couple, je suis marié même. Ok. Ça fait combien de temps du coup que t'es marié, que tu connais ta femme? Alors moi je la connais depuis 7 ans et je suis marié depuis 4 ans maintenant. Ouais. D'après les statistiques, il y a de plus en plus de célibataires en France. À ton avis, c'est dû à quoi? Oula, grosse question. Je pense que globalement les gens ils sont pas prêts à se mettre avec n'importe qui. Et ils ont raison. Je pense qu'il faut pas se mettre la pression et de se dire que c'est tard d'être célibataire. Je pense qu'il faut prendre le temps juste de rencontrer la bonne personne, finalement. Voilà, tout simplement. Hein. Est-ce que toi, dans ton entourage, tu connais des gens qui sont célibataires? Après, je connais pas ton âge. Moi, je vais avoir... 33 ans.
Ouais, bah, j'ai le même âge que toi. Ok. Moi, plus j'avance dans le temps et moins j'en vois. Ok. Mais je pense que il y a des gens qui, avec l'âge, tu me diras ce que t'en penses. Mais j'ai l'impression que les gens, plus ils vieillissent et plus ils sont prêts à faire des compromis Ok. sur certaines choses qui pour eux étaient des no-go, clairement, avant. Et aujourd'hui, ils sont ok avec le fait que, par exemple, ils rencontrent une nana. Alors là, je me mets en tant qu'homme, hein. Mais d'un homme qui va se dire, bon bah voilà, maintenant je suis ok de me mettre avec une nana qui a un enfant potentiellement, Ok. ou d'une nana qui fume, alors que 10 ans plus tôt, ça aurait été rédhibitoire, tu vois. D'accord. Mais en tout cas, pour répondre vraiment à ta question, c'est que aujourd'hui, je connais beaucoup moins de personnes célibataires qu'il y a 10 ans, quoi. Il y a 10 ans, on l'était un peu tous, finalement. Qu'est-ce qui fait que selon toi, avec l'âge, les gens sont plus flexibles avec leurs critères? Voilà, ça va être vraiment très personnel, mais je pense que, tu vois, quand t'as 20, 30 ans, Ouais. même un peu avant, tu recherches plutôt un physique. Ouais, ok. Et en fait, tu te rends compte, en tout cas pour un homme. Après, je sais pas, hein, là, je n'ai pas la parole universelle, mais je pense que qu'on se rend compte en fait avec l'âge. Moi, en plus, j'ai un enfant maintenant, donc c'est encore différent, mais tu te rends compte que la beauté c'est éphémère. Ouais. Et ce que tu vas rechercher, c'est vraiment la beauté intérieure d'une personne. Bon, j'ai eu la chance, moi, j'ai une femme absolument magnifique, mais j'ai pas fait de compromis là-dessus. Mais je pense que pour certaines personnes, c'est ok d'avoir fait des compromis là-dessus parce qu'ils se disent que bah finalement, ils préfèrent avoir des bons moments avec leur plus un D'accord. que juste bah voilà des moments charnels, des moments où il y a que le physique qui prône quoi finalement. J'aimerais avoir ton retour en tout cas. Moi, ce que j'en pense, c'est... Bon, de toute façon, je déciderai de laisser ce que je veux dans la caméra, là, dans mon montage. J'ai l'impression que chez les hommes, effectivement, on va rechercher en priorité chez les femmes un physique, comme tu l'as dit. Ouais, ouais. Comme si l'aspect vraiment physique est prédominant, alors que chez une femme, le côté physique va également compter chez un homme. Mais c'est pas le critère non plus prioritaire. Ouais. Après, c'est une histoire de ratio entre entre guillemets, ce que tu vaux sur le marché. Ouais. Est-ce que tu veux obtenir au maximum par rapport à ce que tu vaux, quoi. Tu essaies de trouver le meilleur équilibre entre ce que tu penses pouvoir obtenir de la vie. Après, comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi que la beauté, elle est éphémère. Dans la trentaine, dans la quarantaine, comment dire, l'effet de l'âge se fait vraiment sentir. Ouais, bien sûr. Moi, je me pose vraiment la question, par contre, par rapport aux femmes qui ont la trentaine. Il y a beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui célibataires. Elles galèrent vraiment à retrouver quelqu'un. Et après, bah, comme tu l'as dit, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là développent d'autres caractéristiques qui vont pas du coup plaire aux hommes, on va dire, immatures, qui cherchent encore que la beauté physique. Ouais. Et les gens qui vont chercher la connexion d'un lien profond, quoi. Mais pas évident. Ouais, c'est ça. En fait, tu m'as vraiment posé une question qui était compliquée à répondre, honnêtement. Mais ouais, je pense que vraiment, avec l'âge, même on prend d'autres chemins. On s'assagit sur certains points et c'est pas plus mal. Eh les amis, le mec avec le t-shirt noir, il a tenu des propos plutôt corrects. Comme il l'a dit, il s'est marié avec une belle femme, nanani, nanana et tout ça. Et il vous conseille de voir la beauté intérieure plutôt que celle de l'extérieur. C'est un bon point. Mais je vais vous dire, il faut juste se marier ou se mettre en couple avec une bonne femme. Une bonne femme, c'est quoi? Ça dépendra de ce que vous voulez dans votre vie, les amis. Mais une bonne femme, croyez-moi, les critères de base, on doit les retrouver. Sinon, croyez-moi que ça va être dur pour vous si les critères de base n'y sont pas. Ça va être très très dur. Le conseil que moi je peux donner, mariez-vous ou mettez-vous en couple avec une bonne femme. C'est aussi simple que ça. La plus jolie à vos yeux que vous pouvez présenter à vos parents sans avoir peur, les amis. Une femme qui a une conscience, tout simplement. Qui sait être une femme. C'est aussi simple que ça. Ce dont tu as besoin dans ta vie, fais un point là-dessus et trouve la femme qui te convient. C'est aussi simple que ça. En fait, tu m'as vraiment posé une question qui était compliquée à répondre, honnêtement. Mais ouais, je pense que vraiment, avec l'âge, même on prend d'autres chemins. On s'assagit sur certains points et c'est pas plus mal. Est-ce que aujourd'hui vous êtes célibataire ou en couple? Je suis célibataire. D'accord. Moi aussi. Je voudrais savoir, ça fait combien de temps que vous êtes célibataire? Ça fait plus ou moins 6 ans maintenant. Okay. Je suis séparée au bout de 3 mariages. Mon dernier, il y a 6 ans. Ok, très bien. Vous aimez beaucoup l'amour Oui, j'aime bien. J'ai fait des essais, j'ai essayé.
Eh ben c'est très important d'essayer, quoi. Moi, depuis 5 ans. Et c'est des questions qui vont être un peu intimes, de vous donner le niveau de détail dans lequel vous vous sentez confortable. Qu'est-ce qui fait que vous êtes séparés? Il y a eu plusieurs raisons. C'était pas le manque d'amour, ni le manque d'attraction. C'était plutôt côté tempérament. Différence de tempérament. Différence de tempérament. C'est-à-dire, vous avez quel tempérament et l'autre personne avait quel tempérament? On était tous les deux des autoritaires un peu. D'accord. Donc ça n'allait pas. On avait un peu la même énergie. D'accord. Et donc voilà, on s'admirait, mais on n'arrivait pas à trouver un équilibre, je crois. Et pour vous? Ouais, il y a quelques raisons. Je pense qu'il était un peu possessif, il était jaloux. Il n'y avait pas beaucoup de sécurité vers moi. Ça me dérangeait beaucoup. On est des adultes, on est grands et on n'a pas besoin de faire des scènes de jalousie. Oui. Vous dites que vous ne sentiez pas en sécurité. Est-ce qu'il y a des éléments, des expériences qui vous font... C'est quoi en fait sentir qu'on n'est pas en sécurité? Parfois, je sentais qu'il me suivait. C'est le manque de confiance aussi. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes encore célibataire? C'est parce que je trouve un peu difficile maintenant de trouver des messieurs disponibles qui sont bien. Parce que maintenant, j'ai plus de critères. Je ne veux pas refaire les mêmes erreurs d'avant. Et aussi parce que j'aime beaucoup ma liberté. D'accord. Je suis très à l'aise, je me plais beaucoup, je fais ce que je veux. Voilà. Donc j'ai mes amis. Tu suis ta femme, ça ce n'est pas bien. Comment, man? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, monsieur? What happened in your head, bro? What happened, man? Je ne peux pas suivre ma femme. Suis-je fou? Come on, man. Ouais, tu aimes trop ta liberté. Des fois, il faut faire des compromis. C'est vrai que c'est difficile de trouver la bonne personne, mais il y a toujours de bons gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Je mettrai le nom de sa chaîne en description. Life is life, man.